Aujourd'hui, on fait Éric Fréchon à partager. Et on va partager quoi? On partage un croque-monsieur de polenta, jambon fromage. Alors, moi comme je suis un vrai partageur, c'est pour 6 personnes, alors que dans la recette, c'est pour 4. Donc vous inquiétez pas s'il y a des petits ajustements au niveau des quantités, c'est normal. Pour cette recette, il nous faut 75 centilitres de lait entier, 40 centilitres de crème liquide, 150 g de polenta, 4 tranches de jambon, 8 tranches d'emmental. Comme vous pouvez voir, le jambon, j'ai coupé à chaque fois chaque tranche en deux. C'est en fait pour tout à l'heure, pour monter les croque-monsieur, c'est déjà fait. Comme ça, on se prend pas trop la tête. Alors, donc on va faire la polenta. Donc d'abord, on va mettre nos 75 centilitres de lait dans une casserole. Et on va le faire bouillir. L'ébullition se présente. Mettons la semoule de polenta. Et là par contre, il va falloir mélanger très régulièrement. On va mettre à feu doux quand même. C'est vrai qu'on va pouvoir vraiment mettre de la crème liquide à peu près tout de suite. Là vous devez vous dire, mais comment est-ce qu'on va monter les croque-monsieur avec ça? En fait c'est très simple, on va mettre dans une plaque rectangulaire la polenta. Et après pendant 10 minutes, alors, dans le livre ils disent 10 minutes, moi à mon avis 10 minutes ça suffit pas. À mon avis il faut bien 20 minutes, une demi-heure au réfrigérateur du coup pour que ça solidifie bien. Maintenant on va passer à la phase du dressage. Là j'ai déjà un carré de polenta qui est prêt, du coup un carré de jambon, un carré d'emmental et on va répéter l'opération 2 fois. Un carré de polenta, du jambon, de l'emmental. On a notre premier croque-monsieur à la polenta. Bon ben ça a un effet un peu bizarre, mais bon on verra après la cuisson. Avant de le mettre au four, on va parsemer de la chapelure dessus pour donner un petit côté croustillant. Si vous n'avez pas de chapelure à la maison, soit vous prenez une cracotte ou une biscotte que vous émiettez, soit vous prenez du pain de mie que vous faites griller et que vous émiettez après, ou du pain dur tout simplement, font largement l'affaire. Donc on va mettre au four pendant à peu près un quart d'heure à 160 degrés. On terminera par à peu près 30 secondes à 1 minute sous le grill du four. Alors la polenta qui est en haut tient bien, par contre celle du bas c'est une catastrophe, elle est complètement écrasée. Mais ouais on dirait une raclette en fait. C'est bien filant. Le fromage est bien, ouais. C'est bon, j'aime bien. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'à l'intérieur la polenta est trop crémeuse encore, du coup il n'y a pas ce côté croque-monsieur. On est plus en présence d'un gratin. Ça manque un peu de sel et de poivre personnellement. Je pense avec une polenta un peu plus sèche, du coup plus consistante, on aura plus l'impression d'un croque-monsieur. Que là on a plus l'impression de quelque chose de sorte de la lasagne ou quelque chose de plus fondu et de plus crémeux. Soit vous rajoutez bien 50 g de polenta, soit vous enlevez bien 30 ml de lait et 20 ml de crème liquide pour que ça soit un petit peu plus consistant. Si vous avez fait la recette, bon appétit. Dites-nous ce que vous en pensez. Et à la prochaine.